Bibliaudible, l'histoire commence. À cet instant précis, Zéphyr sentit passer à travers lui ce souffle intime d'une agréable tiédeur qui emporte au loin l'âme du mort en caressant au passage celle des vivants. Evie venait de mourir. Il n'avait nul besoin de se pencher sur le corps de sa grand-mère ou de la toucher pour s'en assurer, non. Zéphyr en était certain. Evie n'ouvrirait jamais plus ses grands yeux verts. L'adolescent recula sa chaise et se leva. Il regarda le visage émacié de sa grand-mère, ses joues atrocement creusées, son crâne que la maladie avait rendu chauve. Il profitait des dernières lueurs de celle qu'il aimait le plus au monde. Étrangement, il se sentit comme délivré. Cette agonie avait trop duré. Le fils d'Evie, son père à lui, avait forcé les médecins à s'acharner, ne venant à l'hôpital que pour imposer ses décisions. Ses visites duraient à peine 5 minutes. Il ne prenait même pas la peine d'embrasser le front fiévreux de sa mère, se contentant de l'effleurer de ses petites lèvres violettes. Zéphyr pensa avec soulagement qu'Evie était au moins morte en sa compagnie. Bientôt, un médecin ou une infirmière passerait, plusieurs peut-être, et ils diraient à Zéphyr qu'ils sont désolés, ce qui ne sera que partiellement le cas puisqu'à mort c'est un lit de libre, et que 81 ans, au fond, c'était un très bel âge pour s'en aller. Ce qui est vrai pour la plupart des mortels, mais Evie ne faisait pas partie du commun des mortels. C'était une âme jeune et compréhensive, dans un corps vieux et fatigué, terclus de métastases. Zéphyr ne perdait pas seulement une grand-mère, ce soir. Il lui avait avoué un jour qu'elle était son journal intime, son esprit, les pages d'un carnet fermé par un petit cadenas dont lui seul avait la clé. Pour Zéphyr, qui n'aimait ni lire ni écrire, Evie était un refuge. Où pourrait-il bien se rendre à présent, dans ces moments de plus en plus fréquents, de plus en plus rapprochés, pendant lesquels il se questionnait sur le sens à donner à sa vie, lorsqu'il sentait ce futur qu'on cherchait à lui imposer, son père, sa mère, la société tout entière, l'accabler jusqu'à l'étouffement. Zéphyr se dirigea vers la fenêtre de la petite chambre qu'il avait entr'ouverte à son arrivée. Un courant d'air glacial lui gifla le visage. Quelqu'un venait d'entrer dans la pièce, alerté à distance par le filament phosphorescent de l'électrocardiogramme qui ne courbait plus, mais dessinait une ligne parfaitement droite et infinie. Zéphyr se retourna. « Je suis désolée, dit l'infirmière. Nous allons prévenir votre père. » Elle se rendit près du lit, exécuta quelques gestes professionnels, puis repartit aussitôt en répétant ses condoléances. Zéphyr ferma la fenêtre et colla son front contre la vitre. Il ne faisait pas encore nuit, mais l'horizon était déjà obscur. Il entendit des bruits de sirènes se rapprocher de la clinique. Des motards de la gendarmerie, gyrophares allumés, passèrent en trombe dans la rue. Ils encadraient une voiture noire aux vitres teintées frappée de la cocarde tricolore. Tous ces gens pouvaient être heureux. Ils n'avaient pas connu Evie. Ils n'auraient donc pas à la regretter. CTRL plus Alt plus Supre par Bertrand Puard. Disponible dès maintenant à la médiathèque de Forbach.